Bonjour tout le monde, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, enchanté, Erwan Tilly. Sur cette chaîne, j'essaye de mettre en lumière des animaux qui peuvent paraître un peu dégueulasses ou effrayants, mais qui sont en réalité bien trop sous-cotés et vraiment passionnants si on prend le temps de les observer. J'ai nommé les arthropodes. En général, je vous parle soit de leur élevage, soit de trucs un peu plus scientifiques comme leur biologie ou encore leur écologie. Donc si ça vous intéresse, venez, on est bien. Aujourd'hui, on va justement se pencher sur un côté un peu plus scientifique. Et pour ça, quoi de mieux que de vous présenter un insecte qui a une petite particularité, c'est que c'est le plus solide du game. Si vous lui rouliez dessus en voiture, il n'aurait pas une égratignure. Je vous explique comment il fait dans 2 minutes, mais avant toute chose, pour être sûr de bien comprendre, on va faire un petit point sur les coléoptères. Alors, les coléoptères, c'est quoi? Déjà, c'est un ordre d'insectes qui va regrouper un gros paquet d'espèces, entre 300 et 400 000. Bougez pas. Là, typiquement, on est sur une petite collection de coléoptères. Et déjà, en l'observant cet échantillon, on remarque qu'il n'y en a presque pas un qui se ressemble. Ils sont très variés au niveau des tailles, au niveau des couleurs, même au niveau des formes. Par contre, regardez-les de près, vous pourrez voir qu'ils ont tous un point commun. Ils ont une carapace qui a l'air assez costaud quand même. Ce sont des élytres, et c'est notamment cette caractéristique qui les regroupe. En fait, c'est une paire d'ailes sclérifiées qui sert surtout de protection. Retenez bien ça, ça va être important. Sous cette paire d'élytres, on va retrouver une autre paire d'ailes qui, elle, sert à voler. Alors aujourd'hui, vous l'avez compris, on va pas s'attaquer à n'importe quel coléoptère, puisqu'on va parler de Nosoderma diabolicum, aka le coléoptère cuirassé du diable. Un coléoptère quasiment indestructible. Oui, rien que ça. Juste à titre d'information, cet insecte fait partie de la famille des Ophéridés, aussi appelés les scarabées cuirassés. Donc apparemment cette famille. Depuis tout à l'heure, je vous dis qu'on va parler d'un insecte presque indestructible. Mais je vous vois venir, vous allez me dire que c'est un peu facile, presque indestructible, ça ne veut pas dire grand chose et je suis bien d'accord avec vous. Alors, quantifions un peu tout ça. En fait, il y a une étude récente de 2019 parue dans Nature, l'une si ce n'est la plus grande revue scientifique dans le domaine de la biologie, qui a démontré que cet insecte était capable de résister à une force de compression de 149 newtons maximum. Ça vous dit peut-être rien comme ça, et très honnêtement, moi non plus, mais concrètement, il résiste à 39 000 fois son poids. On peut lui rouler dessus en voiture. Le boug en a rien à foutre, il a pas notre temps. À titre de comparaison, en moyenne, les autres coléoptères résisteraient à une compression moyenne maximum de 68 newtons, chiffre à prendre avec des pincettes puisque en soi la moyenne de la résistance de tous les coléoptères qu'on a pu tester, concrètement si vous vouliez l'écraser dans votre main, vous n'y arriverez certainement pas en fait. D'ailleurs, pourquoi est-ce que vous voulez faire ça? Arrêtez, vous êtes bizarre, vous êtes bizarre. Mais alors, pourquoi cet insecte est-il si solide? À quoi ça sert dans la nature? Si on dresse un grossier tableau de son mode et son milieu de vie, Nosoderma diabolicum est un petit insecte fongivore qui mange donc des champignons et qui va vivre dans les zones arides de la côte ouest de l'Amérique du Nord où il se cache sous les écorces de chêne. Et en gros, ça fait quelques années, genre quelques centaines de milliers, voire quelques millions, qu'en sais-je, que ce coléoptère a perdu la capacité de vol provenant de ses ancêtres, ce qui était entre nous quand même bien pratique pour fuir les prédateurs. En revanche, à la place, vu qu'il passe ses journées juste à se cacher pour bouffer des champignons, il a développé un exosquelette, mais surtout des élytres ultra résistantes. Cela lui permettrait donc de résister aux attaques d'oiseaux, de reptiles et bien d'autres prédateurs. Alors bon, je ne me doutais pas que c'était dangereux de manger des champignons sous des écorces de chêne, mais selon le poteau Nosoderma, mieux vaut être bien protégé. Ouais, j'étais en train de réfléchir, c'est peut-être pas si safe que ça de bouffer les premiers champignons que vous voyez sous des écorces de chêne. Non, vraiment, faites pas ça. Pour se protéger et obtenir cette carapace si résistante, le scarabée diabolique a développé des mécanismes assez ingénieux. Pour voir ces mécanismes, les chercheurs ont utilisé de la microscopie à balayage 3D, vous savez, le grand joujou de Dr Nozman là. Ainsi que de la tomographie assistée par ordinateur, une technique d'imagerie médicale qui permet de voir des choses très précises, mais j'avoue que j'ai pas les compétences pour vous expliquer le principe du truc. Évidemment, ils n'ont pas fait que ça dans leur étude,
mais je vous épargne et je m'épargne les détails. Si je vous dis ça, c'est aussi pour vous préciser que pas mal de vidéos et photos que vous allez voir proviennent de l'article lui-même et de cette technique-là. Bref, passons et découvrons les principaux mécanismes qu'ils ont trouvés. Accrochez-vous, on rentre dans la partie technique. Premièrement, les chercheurs ont observé des structures peu communes au niveau des sutures latérales des élytres. Une sorte de jonction entre l'exosquelette de l'abdomen et les bords latéraux des élytres. Et ce qui est assez ouf, c'est que ces jonctions des deux côtés de l'insecte sont composées de différentes structures qui s'imbriquent tout le long du corps de l'insecte. Et ces structures ont chacune une fonction et une répartition bien particulière. Si on regarde au niveau le plus antérieur de l'abdomen, donc près du thorax, là où on va retrouver les organes vitaux de l'insecte, on va observer des structures de jonction très solides qu'on va aussi appeler structures d'interdigitation. Et puis plus on va descendre le long de l'abdomen, plus on va retrouver des structures d'imbrication un peu moins solides, et puis enfin des structures dites indépendantes avec encore moins d'accroche. Alors, vu comme ça, on pourrait se dire que si la nature était bien faite, l'insecte aurait développé les structures les plus solides, donc les structures d'interdigitation. Ça fait 2 fois de suite que j'arrive à dire ce mot. Je suis très fier de moi. Je disais donc qu'on pouvait se dire que l'insecte aurait dû développer les structures les plus solides de partout. Mais non, pas du tout. Si les structures d'interdigitation étaient de partout, la carapace casserait sous une trop forte compression. Car ce sont des structures qui ne tolèrent aucun mouvement. En revanche, dans cette config-là, les structures qui ne tolèrent aucun mouvement sont placées juste au niveau des organes, ce qui va assurer la survie de l'insecte. Les 2 autres types de structures vont tolérer un léger mouvement des élytres sous la compression. Ce léger mouvement des élytres va permettre de disperser le stress causé par la contrainte sur l'entièreté de l'abdomen et donc au niveau des parties non vitales de l'insecte, et ça va aussi absorber une partie de l'énergie provenant de la compression. Bon alors, les côtés, c'est bien soudé, c'est carré, on est ok. Mais cette incroyable résistance ne pourrait pas avoir lieu si au milieu ce n'était pas soudé aussi. Vous suivez, vous faites plaisir. C'est effectivement au niveau de la suture médiale qu'un deuxième mécanisme va rentrer en jeu, permettant de souder les 2 élytres entre elles. On retrouve souvent des coléoptères avec les élytres jointes, mais en général la jonction est soit de forme triangulaire, soit de forme circulaire. Chez le Potonosoderma, comme j'aime bien l'appeler, la jonction va premièrement être de forme elliptique et deuxièmement va s'étendre tout le long de la carapace. Dans les 2 cas, c'est assez peu commun chez les coléoptères. On observe en fait 3 ellipses connectées les unes aux autres et cela va permettre d'attacher très solidement les élytres et réduire très fortement tout mouvement dû à la pression. Mais là où en fait ça devient très intéressant, c'est que si la pression est trop grande, ce coléoptère a trouvé un mécanisme complémentaire pour, encore une fois, éviter de casser directement. Si le stress est trop fort, au lieu de casser comme un tronc bien solide, il a trouvé un mécanisme pour plier comme le roseau, tout en conservant la solidité du tronc évidemment. Et c'est ça qui est très fort. Et ouais mon gars, 2021, ça fait des métaphores, carrément mon pote. Ce dernier mécanisme joue son rôle dans la résistance à une échelle encore plus petite. En fait, les structures elliptiques dont je vous parlais à l'instant contiennent un mécanisme de délamination. Ces dernières sont constituées de différentes couches qui sont capables de se séparer un petit peu, se délaminer pour absorber de l'énergie. Sur ces images, on peut voir ces structures sans et avec compression. Et donc on voit bien sous compression la structure qui se sépare en lamelles. Elle se délamine, vous avez capté. Mais ce qu'on voit très bien aussi sur cette même image, c'est la présence de ponts fibreux présents entre les différentes couches des ellipses de la jonction. J'espère que vous me suivez. Si on zoome dans ces fibres et qu'on les regarde lors de la compression, on voit en fait bien ces ponts fibreux qui maintiennent la structure et qui empêchent les lamelles de se séparer entièrement. Ces microstructures vont permettre une libération de la contrainte et une dissipation d'énergie considérable, ce qui va éviter la cassure. Pour résumer, alors que le mécanisme bien imbriqué de la jonction en elle-même permet une très forte résistance, qui fait que sous la pression, ça bouge pas, des micro-mécanismes au sein de cette structure même permettent d'absorber une partie de l'énergie grâce à un mécanisme de délamination. Et grâce à ces différents mécanismes, on a un coléoptère solide comme un tronc d'arbre et souple comme le roseau. Franchement, c'est bien foutu. C'est plutôt bien foutu. Alors ça y est, j'arrête de vous casser la tête avec tous ces mécanismes, on a fait à peu près le tour ensemble. Si vous êtes encore là à ce moment de la vidéo, vous êtes bon. Mais ce que je vous ai pas dit, c'est que les chercheurs qui ont étudié la solidité de cet insecte
ont été très inspirés par ces différents mécanismes, à tel point qu'ils déduisent que l'insecte pourrait peut-être nous aider à fabriquer des avions plus solides. Oui, rien que ça. Rien que ça, voilà. Après avoir étudié ces mécanismes de jonction, de structure d'ellipse, de délamination, etc., les chercheurs ont essayé de créer des matériaux ayant en fait les mêmes propriétés. C'est ce qu'on appelle du biomimétisme. Et ces chercheurs, ils ont conclu que réussir à s'inspirer de tels mécanismes pourrait permettre des jointures bien plus solides, notamment pour les composants des turbines des avions ou encore les trains d'atterrissage. Ce nouveau matériau serait composé de fibres de carbone ou encore de polymères qui seraient bien plus solides que les attaches actuelles qui sont en métal et qui ont en plus le défaut d'ajouter du poids. Alors évidemment, ces nouveaux matériaux ne sont pas encore au point et vont nécessiter encore beaucoup de travail pour être sûr que ça marche. Mais les auteurs de l'article disent qu'ils travaillent déjà dessus et qu'ils sont assez confiants sur le fait que ce nouveau composé sera plus solide. Bon bah voilà. Une fois n'est pas coutume, voilà encore une preuve que l'on a énormément de choses à apprendre des espèces qui nous entourent, et notamment des insectes. Et en vrai, je trouve ça complètement fou qu'il ait suffi, entre guillemets, d'observer un coléoptère pour pouvoir lancer le projet d'un matériau potentiellement novateur. Et ça fait plaisir. Sous-estimez pas les insectes, vous êtes pas prêts. J'espère que j'ai été assez clair, que vous avez à peu près compris pourquoi Nosoderma diabolicum est pratiquement incassable et que vous réalisez à quel point la connaissance des espèces qui nous entourent peut être vraiment puissante. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une vidéo sûrement un peu plus détente. Si tout se passe bien, on devrait retourner un petit peu du côté de l'élevage. Et si vous aimez ce type de vidéo là, je vous propose de vous abonner et d'activer la cloche car je risque très certainement d'en refaire. Je vous laisse, n'oubliez pas de prendre le temps d'observer ce qui vous entoure et prenez soin de vous. À bientôt.